Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on va parler de la Redmi Pad, la nouvelle tablette de Xiaomi, un modèle plus abordable que la Xiaomi Pad 5 car on la trouve à environ 280 € et elle était même offerte avec les précommandes du Xiaomi 12T Pro, donc à mon avis vous allez pouvoir en trouver sur les sites de revente pour bien moins cher. Alors est-ce qu'elle reste assez intéressante et où est-ce que Xiaomi a dû réduire les coûts? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si vous aimez les produits Xiaomi, j'en présente pas mal sur la chaîne, donc pensez à vous abonner et on commence par l'unboxing que je vous avais filmé au format vertical pour les autres réseaux sociaux. A l'intérieur, on a de la documentation, un outil éjecteur de carte SIM pour le tiroir de carte SD, un câble USB vers USB-C et un chargeur 22,5 watts, rien de particulier ici. Pour le design, elle fait 7,05 mm d'épaisseur pour un poids de 445 grammes. Elle est disponible en gris graphite, gris argent et vert menthe. Sur le coin supérieur gauche, au format portrait, on retrouve le module photo avec son capteur de 8 mégapixels et le revêtement est en métal. Ça reste simple, rien de particulier à dire dessus, on n'a pas un design qui sort de l'ordinaire, mais d'un autre côté, on n'a pas non plus un design qui fait tablette entrée de gamme, au contraire. Ça reste aussi fin et suffisamment léger pour la tenir à une main facilement et la prendre avec soi un petit peu partout. Sur le côté gauche, on a deux haut-parleurs et le bouton Power. Sur le haut, les boutons volume, deux micros et le tiroir pour la carte SD. Sur le côté droit, deux haut-parleurs pour la stéréo et le port USB-C et rien sur le dessous. Pas de connecteur pour un clavier ou d'emplacement pour y recharger un stylet. Ici, on utilisera tel quel sans accessoires supplémentaires. Pour l'écran, celui-ci mesure 10 pouces 61. C'est un modèle LCD IPS avec une résolution de 2000 sur 1200, une densité de pixels de 220 ppi, une luminosité de 400 nits et un taux de rafraîchissement de 90 Hz quand même. Alors c'est pas l'écran le plus lumineux, mais bon en intérieur ça va très bien, il faudra éviter d'être en plein soleil, mais même à l'ombre dehors on peut s'en servir quand même. C'est un écran LCD, mais dans l'idée les couleurs sont quand même belles et semblent correctes, en tout cas pour regarder des vidéos, jouer à des petits jeux ou surfer ça convient très bien, surtout sur cette gamme de prix, et les angles de vue sont là aussi très bien. On dispose aussi d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui n'est pas forcément présent sur des modèles au même prix, ça apporte un peu plus de fluidité dans les animations. Au vu des performances de la tablette, on n'en profitera pas forcément en jeu, mais c'est déjà bien de l'avoir. Ça apporte aussi un juste milieu entre 60 et 120 Hz, et si vous voulez prioriser l'autonomie, vous pouvez choisir de la passer en 60 Hz ou encore de la laisser par défaut afin que le système ajuste le taux de rafraîchissement en fonction de l'utilisation, et c'est ce que j'utilise personnellement. Dans la partie écran, on a aussi la possibilité d'activer un mode lecture pour avoir des couleurs plus chaudes et moins de lumière bleue, et on a aussi un mode papier qui donne un aspect papier à l'image pour l'utiliser comme une liseuse. Je ne sais pas si ça se voit très bien sur la vidéo, mais c'est amusant et le niveau de texture peut être réglé manuellement en fonction de votre préférence, ainsi que la température de couleur. Au-dessus de cet écran, on retrouve le capteur selfie dans la partie haute, une fois tenu au format paysage. C'est bien pratique de l'avoir ici plutôt qu'au-dessus en format vertical, pour les appels vidéo forcément. Les bords autour de l'écran sont égaux et à peine plus grands que le capteur selfie, ce qui reste assez fin, et on préférera l'utiliser dans cette position plutôt qu'à la verticale. Pour la partie puissance, la tablette est équipée du Mediatek Helio G99 de 3 ou 4 Go de RAM LPDDR4X et de 64 ou 128 Go de stockage en UFS 2.2. Elle a aussi du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi 5 et elle arrive avec Android 12 et MIUI 13. On retrouve les menus à la Xiaomi, donc si vous avez déjà un smartphone de la marque, vous ne serez pas perdu. Le processeur n'est pas des plus véloces, on ne peut pas tout avoir forcément sur cette gamme de prix. Quand on regarde une vidéo YouTube ou Netflix, ça va très bien. Pour les jeux, il faudra plutôt se contenter des petits jeux peu gourmands et éviter les titres un peu plus costauds pour éviter les ralentissements. Mais on peut aussi avoir quelques ralentissements de temps en temps dans la navigation en fonction de ce qu'on fait. Bon, c'est pas non plus au point où ça en devient inutilisable non plus, mais il faut quand même le prendre en compte. On a des options de multitâche comme la séparation d'écran en deux, par contre attention car ça ne fonctionne pas sur la version 3 Go de RAM, donc si vous voulez souvent l'utiliser, il faudra passer sur la version au-dessus. Pour les benchmarks, j'ai obtenu 316 467 sur AnTuTu, 9655 sur PCMark, 550 et 1843 sur Geekbench et 1241 avec un FPS moyen de 7 sur 3DMark Wildlife, et dans mon cas j'ai la version 428. Sur PUBG, on peut mettre les paramètres au mieux sur HD et élevé, et en fluide on pourra aller jusqu'au mode ultra. En acceptant d'avoir des paramètres moins élevés, ça permet de jouer et de ne pas avoir de ralentissement. Niveau DRM, on a bien du L1 pour le Widevine et on pourra avoir de la HD sur les différentes plateformes de streaming. Pour l'audio, comme vu sur le design, on a 4 haut-parleurs, 2 de chaque côté quand on la tient au format paysage, on a donc de la stéréo et on ne risque pas de bloquer complètement les haut-parleurs quand on la tient au format paysage. Il supporte le Dolby Atmos et le Hi-Res Audio, la qualité est bonne comparée à la gamme de prix et le son est assez fort là aussi pour pouvoir regarder des séries, des vidéos, des films, des choses comme ça, et je vous mets un exemple tout de suite.
Niveau autonomie, la tablette dispose d'une batterie de 8000 mAh et d'une recharge de 18 watts. J'ai utilisé l'application PCMark pour simuler une utilisation classique et passer la batterie de 100 à 20% et j'ai obtenu une durée de 19h50. C'est vraiment pas mal et il reste encore 20% à la fin du test. Pour moi, une tablette que j'utilise par courte période, c'est pas forcément grave. L'autonomie totale, le seul truc c'est que quand je veux l'utiliser, j'ai pas envie qu'elle soit déchargée. Donc dans ces cas-là, en veille, ça restera suffisamment performant pour pouvoir l'utiliser sur plusieurs jours sans avoir à la charger. Et ça aide forcément d'avoir un processeur qui ne soit pas trop gourmand. Par contre, pour la recharge, il faut compter un peu plus de 2 heures pour avoir une charge complète. Pour la partie photo, on a un capteur principal de 8 mégapixels et un capteur selfie de lui aussi 8 mégapixels avec un angle de vue de 105 degrés. Alors forcément, on ne peut pas avoir de très bons clichés avec, mais dans l'idée, est-ce qu'on va l'utiliser pour ça? Je pense pas non plus. Ça permet de faire des photos pour se rappeler de quelque chose rapidement, mais ça suffit finalement. On n'a pas besoin de payer plus pour avoir un meilleur capteur, je pense, sur ce type de produit. Pour le prix, on trouve les deux versions sur le site Xiaomi, celle de 364 est à 279 € et celle de 428 est à 299. Comme dit avant, le multitasking n'est pas disponible sur la version 3 Go, donc si c'est important pour vous et si vous souhaitez avoir plus de stockage ou la garder plus longtemps, la version 428 sera peut-être plus intéressante. Pour terminer, on a une tablette intéressante pour son prix, elle a un bon écran, du 90 Hz, un design sympa, une bonne autonomie, et comme je vous l'ai dit avant, vu que pas mal de monde l'ont eu en précommande, je pense que vous pourrez la trouver pour un bon prix sur les sites de revente, sans compter qu'on est sur un produit Xiaomi et qu'on peut attendre de nouvelles promotions très bientôt. En attendant, je vous remets mon test de la Xiaomi Pad 5 Pro, très proche de la Xiaomi Pad 5 disponible en France, et on se voit dans la prochaine vidéo.